Aujourd'hui, en fait, dans nos rapports humains entre individus, notre communication non verbale, c'est 93%. Donc ça veut dire que les mots qu'on pose comptent seulement pour 7% de notre communication. Et en fait, on a tendance à beaucoup orienter sur les 7% qu'on utilise, donc tout ce qu'on va prononcer, alors qu'au final, notre communication passe avant tout par tout ce qui va être notre posture, notre communication non verbale, etc., dans nos interactions humaines. Donc imaginez quand vous êtes face à un cheval qui, lui, est purement justement dans cette interaction non verbale, en fait, il va clairement vous renvoyer votre non-congruence en face. Donc des fois, ça peut être un peu déstabilisant de se dire, mais en fait, j'agis vraiment comme ça ou je suis vraiment perçue comme cela. Oui. Donc le cheval, il va vraiment venir nous challenger, nous questionner profondément sur, en fait, est-ce que quand on parle, notre corps dit la même chose que nous? Et moi, pour vous donner un exemple, c'est vrai que ça m'a beaucoup déstabilisée au début quand j'ai commencé à vouloir travailler les chevaux à pied. Moi, je suis cavalière galopette, j'ai fait de la compétition, etc. Donc, j'étais une bonne technicienne. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais à fond dans la technique, mais que passer la technique, donc passer quand j'essayais de descendre de ma tête, eh ben, ça devenait beaucoup plus compliqué. Donc, comme disait Leslie au début, j'étais un peu dans le codage. Et parce que j'avais cette impression que si je redescendais dans les émotions, dans la posture, dans le non-verbal, j'allais me mettre dans une posture de vulnérabilité. Et aujourd'hui, dans nos sociétés, on n'a pas très envie, c'est pas confortable de se montrer vulnérable, de montrer nos émotions, surtout les émotions qui sont pas forcément agréables à vivre, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que plus j'étais authentique et plus je m'autorisais à vivre l'émotion que je ressentais, plus j'arrivais à faire des choses avec le cheval sans même qu'il y ait une sollicitation, sans même qu'il y ait de stick ou quoi que ce soit. En fait, c'était vraiment ce que j'appelle une connexion de cœur à cœur. Et ça, c'est ce que ça m'a vraiment apporté, en disant qu'en fait, en montrant une certaine vulnérabilité et en osant montrer ce que je ressentais, ça crée une autre relation qui est beaucoup plus saine et beaucoup plus au final naturelle. Voilà, donc d'où le côté partenaire pour se reconnecter à soi de façon vraiment authentique.